Ce qui veut dire, si je ne pars pas à l'école, je me réveille à 6 h du matin et je suis là jusqu'à midi. Presque midi et demi, 13 h. Donc, le dimanche, je suis là. Le lundi, je n'ai pas cours, je suis là aussi. Donc, de 6 h à midi ou bien de 6 h à 13 h. Et les soirs aussi, comme aussi il n'y a pas de cours le soir, je viens si je descends. Les jours où je descends à 15 h, je ne viens pas, mais les jours où je descends à midi, quand j'arrive à la maison à 15 h 30, je suis là jusqu'à 18 h ou 19 h. Donc c'est comme ça que je fais. Ce qui veut dire, c'est pour cela, moi, les orangers, mes plantes, je les arrose chaque 2 jours. Mais j'ai réparti. Donc il y a des plantes que j'arrose. Ensuite, comme si j'arrose aujourd'hui, demain je vais arroser une autre partie. Donc j'ai divisé en presque 3 parties. Ce qui fait que chaque 2 jours, j'arrose une partie. Chaque 2 jours, j'arrose une partie. Sauf les plantes que j'ai plantées cette année. Je suis obligé d'arroser presque chaque jour. Si je viens, je mets de l'eau. L'essentiel qu'il y ait de l'eau. La plante, si elle a de l'eau, vraiment, elle va se développer vite. Quand vous regardez les plantes, c'est des plantes qui n'ont pas presque assuré les... Normalement, c'est au mois d'août de cette année que les plantes vont avoir les 2 complets, 2 ans complets. 2 ans complets. Ouais, donc, si on regarde même la plante qui est de l'autre côté, d'autres même ont commencé à produire, alors qu'ils n'ont même pas fait 2 ans complets. 2 ans complets. Oui. Donc, c'est pour montrer que si on met du sérieux, on travaille, on entretient sa plante, on peut même faire à partir de 2 ans, on peut commencer à avoir les retombées. Parce que la première année, la production ne sera pas tellement énorme. Bon, vous pouvez manger. La deuxième année aussi, on peut manger. Mais la troisième année, on peut commencer à vendre. Oui, la troisième année, on peut au moins goûter l'argent. On peut commencer à goûter. À toucher l'argent. Et ça me permettra aussi de pouvoir jongler avec l'argent de la plantation et du salaire. Voilà. Et faire d'autres investissements dans certains secteurs. Mais aussi, les plantes là ont besoin de ce qu'on appelle des aérations. Une aération, comme par exemple ici. Quand vous regardez, il y a un matériau qu'on appelle sécateur. Oui, c'est ça qu'on prend pour tailler. Donc pour tailler de telle sorte qu'il y ait une aération. Parce que l'arbre aussi a besoin d'aération. Si c'est un peu serré à l'intérieur, vous allez voir que les plantes pour se développer, ça sera difficile. Donc chaque fois je prends le matériel pour au moins tailler. Je peux te montrer ça. Chaque jour que je viens avec le matériel, quoi. Oui. Alors si je vois vraiment une... Voilà, c'est là. Donc c'est le matériel, quoi. C'est le matériel. Donc on prend ça pour tailler, pour essayer d'aérer un peu la plante. Oui. De l'aérer et aussi permettre aussi à la plante aussi de se développer. Parce que s'il y a ça permet la plante de se développer rapidement. Oui. Mais si vous laissez, il y a certaines branches qui ne vont pas se développer. Donc, bon, quand vous ne les enlevez pas, ils vont consommer. Donc, quand ils les enlèvent, la partie où cette branche-là doit consommer sera utilisée par une autre partie. Donc, et ça permet la plante de se développer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis là. Hein? Maintenant, on va voir monsieur... Il faut puiser. Il faut puiser. Donc ça, c'est des seaux de 5 litres, je pense. 5 litres. Non, c'est 10 litres. C'est des seaux de 10 litres. 10 litres, hein? 10 litres. Donc, je vais puiser. Donc, j'ai un puits qui fait presque 10 mètres et demi, 11 mètres. 10 à 11 mètres. Donc, le puits fait 10 à 11 mètres. 11 mètres. 10 à 11 mètres. 10 à 11 mètres. Comme ça. Donc j'ai rempli le seau. Maintenant je peux aller arroser. Voilà. C'est fait. Pour chaque plante, je mets 2 seaux. Pour chaque plante, 2 seaux. 2 seaux.
Chaque plante de ça. Moi, l'essentiel c'est d'arroser quand je suis fatigué, là, que je rentre. Voilà. Oui. Maintenant, là, cette quantité importante, même par exemple, il vous arrive un jour vous n'êtes pas venu, Oui, oui. ça va vous permettre, Oui, ça va permettre à la peut plante de résister, quoi. Oui, oui. Parfois, je peux voyager pendant une semaine. Ça ne peut pas créer de problème. Ok. Très bien. On ne peut pas créer de... Les plantes n'auront pas de problème. Voilà, donc ce qu'on peut ajouter aussi, c'est difficile de l'accepter, mais quand même on doit conseiller à nos petits frères ou bien grands frères qui sont dans les villages, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de travail, mais malgré ça qui restent toujours à la maison à ne rien faire. Certains aussi s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle les Jakarta. Et vraiment, moi je leur conseille de chercher des champs et de faire ce qu'on appelle la plantation. Parce que quand vous plantez les manguiers, vous plantez les orangers, vous plantez les anacardiers, donc dans l'année, vous aurez des périodes de récolte. Vous aurez la période de récolte des mangues, vous aurez la période de récolte des orangers et vous aurez la période de récolte des anacardiers. Et maintenant, quand vous regardez les anacardiers, le kilo des noix d'acajou est à 500 déjà, c'est le début. Imaginez, il y avait une année que les noix d'acajou, on les vendait le kilo à 1000 francs. Donc vous avez 50 kilos, vous avez 50 000. Donc ça, c'est vraiment un appel que je lance aux jeunes. On le voit hein, dans tous les villages, parce que moi, dans l'arrondissement de Kataba, je connais presque tous les villages. C'est un seul village que je ne connais pas, le village qu'on appelle Niafra. Et il est là tout près de moi. Vous n'avez pas eu la chance de visiter Niafra? Niafra encore. Oui, oui. Voilà. Mais même les îles Caron, j'ai fait Kouba, j'ai fait Mandar, j'ai fait Hilol, j'ai fait les villages dans les îles Caron. Oui. Moi-même, j'étais à Hilol, j'ai fait là-bas 3 ans. Donc, et même ma femme est de Kassel, l'embouchure de... Oui, Kassel, dis-moi Kassel. Voilà, donc... J'ai la chance, même dans la zone des palmiers, j'ai fréquenté cette zone. Donc, c'est presque quand vous voyagez sur certains villages, vous allez voir que les gens s'intéressent vraiment à l'agriculture. Qu'il soit la plantation ou bien l'élevage, surtout l'élevage. Mais moi-même, je dois me lancer même dans ce qu'on appelle l'élevage. Je suis en train d'envisager de faire ce qu'on appelle l'élevage. Et même ici, je serais obligé même de terrasser le rognier là. Je veux planter ici à l'intérieur et construire une maison, un petit bâtiment pour faire l'élevage ici. Donc, je vais terrasser les jardins là. Donc, je vais construire ici un bâtiment pour l'élevage. Donc, voilà, vous avez bien aménagé l'espace parce que voilà. Vrai, hein? Voilà. Je veux construire un bâtiment pour ce qu'on appelle l'élevage. Et je compte même ne pas construire dans cette champ de plantation. Je suis en train de chercher un terrain pour construire. Construire, oui. Si j'aurais quelque part un petit terrain, même 50 sur 50, je construis là-bas. Et ça, c'est juste un champ de plantation. Oui, un projet qui va me rapporter beaucoup. Parce que les gens n'ont pas compris, l'agriculture, ça rythme avec l'élevage. Au lieu d'aller acheter de l'engrais quelque part ou bien de l'engrais chimique, mais avec l'élevage, vous pouvez utiliser l'engrais organique et là, c'est plus rentable. Et aujourd'hui, les gens avec la culture bio, là, les gens s'intéressent. Et vraiment, c'est très nous, ici, c'est comme ça. Hein? Bon, on ramasse les cacas des bœufs, on ramasse les cacas des poules, surtout les poulaillers. Donc, on ramasse tout, on vient. Moi, tout ce qui est engrais, et même la plante qui est là, que vous voyez comme ça, qui donne des fruits comme des bitars. Ici, ces feuilles-là ont beaucoup d'engrais. Quand vous regardez, je les mets sous les plantes. Toute plante que vous mettez ces feuilles-là, vraiment, se développe rapidement. Se développe rapidement. Rapidement. Oui.
Et même les termites aiment trop. Quand vous regardez, je les mets là-bas. Donc, vous mettez ça sur les plantes là. Vous arrosez. Il fait toujours humide. Regardez, même la tige même montre que vraiment c'est humide. Ouais, c'est très humide. Voilà, donc, et la plante se développe rapidement. C'est pour cela que j'ai tout nettoyé. Quand vous regardez, j'ai tout ramassé, sauf de l'autre côté. Et je dois le faire avant l'arrivée de l'hivernage. Donc, M. Ba, ici, quand on regarde, on peut dire en pratiquement 1 an, bientôt 2 ans, hein, vraiment, vous êtes sur un chemin qui, si ça continue de 3e année, 4e année, vous aussi, vous serez dans le groupe on peut dire, des grands producteurs, ou bien au moins c'est même un producteur moins, qui, il faut qu'on essaie de parler, hein, des chiffres, parce que quand on dit aux gens planter, travailler, cultiver, il y a d'autres jusqu'à présent ne croyaient pas que l'agriculture nourrit un homme. Maintenant, vous aujourd'hui, en 5e année, vous attendez à combien ici dans le jardin là? Voilà, donc je peux avoir beaucoup. Hein. Par estimation, quand par exemple je prends les orangers, l'année prochaine les orangers vont encore produire plus, mais je sais que je ne vais pas vendre l'année prochaine, cette année qui arrive. Certes, en 2024, je peux vendre, je peux avoir la chance de vendre un peu. Mais quand on essaie de faire une évaluation ou bien un montage financier, si par exemple j'ai 100 pieds d'oranger, dans 2 ans, chaque oranger, bon, si je vends chaque oranger à 5 000 francs, tu multiplies les 100 orangers par 5 000 francs, tu as 500 000. 500 000. Donc, si dans 5 ans, 6 ans, bon, chaque oranger te donne 100 kilos. 100 kilos. Les 100 kilos, le kilo à 250. Tu multiplies 100 kilos, donc chaque oranger te donne 25 000. 25 000. Si tu as 100 pieds, tu multiplies les 25 000 par 100, tu as 2 500 000. 2 500 000. Donc, moi, ce sont les calculs que j'essaie de faire. Parce que moi, j'ai fait l'économie jusqu'en licence. Oui, effectivement, il faut leur préciser que vous avez fait l'économie, vous avez les sciences économiques. Et vous savez que ce que vous dites là, ils peuvent noter ça et pratiquer et ils vont voir le résultat. Oui, la vente aussi. Parce que moi, ce que j'ai constaté aussi, les gens, pour la vente des orangers, les gens ne calculent pas par unité ici. On vient, on fait ce qu'on appelle ramasse. Ramasser, c'est vendre dans la globalité comme ça. Mais si c'était chaque planteur essaie de vendre chaque par unité, donner un prix par unité et faire le calcul, ensuite de fixer le total, chacun va voir que ce qu'il a travaillé, il aura quelque chose. Mais quand vous venez comme ça, vous vendez dans la globalité comme ça, ça risque d'amener des pertes. Mais moi, personnellement, ce que je vais procéder quand je vais commencer à vendre, c'est ça. Je donne un prix pour chaque unité et faire le calcul avant de fixer un prix de vente. Ou bien si je dois vendre par kilo, je vais essayer de voir pour chaque oranger, j'ai eu combien. Au moins, et aussi ce que je vais faire, je vais chercher un cahier de registre où je vais noter pour chaque année ce que j'ai eu comme vente. Comme vente. Okay. La somme bien de vente, le prix total de la vente de mon champ de plantation. Et pour chaque qualité, je vais énumérer pour chaque qualité, je donne la somme totale, ce que j'ai eu pour chaque année. Pour les champs de plantation aussi pour champs de manguiers si j'en aurai, et aussi des anacardiers. Mais je vais faire ce qu'on appelle la différence et aussi enregistrer pour chaque année ce que j'ai eu. Comme ça, je saurai ce que je suis en train de gagner pour chaque année pour le travail abattu. Ok, très bien. Ok, maintenant, avant de dire le dernier mot, moi-même, je vais aller arroser pour pouvoir montrer que même moi aussi, je vais faire ça. Ok.
Moi, à mon niveau, bon, le son est déjà prêt. Le son est déjà prêt. Maintenant, où est-ce qu'on peut aller arroser? Là-bas. Ok. Bon, ce n'est pas, il ne faut pas dire que non, vous avez choisi la distance la plus courte. La courte, oui. Non. Voilà. On peut mettre encore les feuilles. les feuilles, quoi. Parce que ces feuilles-là, quand les termites vont manger, ça devient de matière organique. Voilà. Donc, aussi. L'humidité est assurée. Assurée, oui. Vous avez vu? Il y a certains, quand ils leur parlent de l'agriculture, ils disent non, les moyens pour l'agriculture, il faut les moyens, Bon, c'est ce que j'ai à dire aussi. Je suis en train aussi de conseiller mes amis, surtout de l'école, qui sont des professeurs, de venir voir ce que nous, on est en train de faire, ce que je suis en train de faire, pour imiter. Parce que parfois, quand tu vas voir ce que ton prochain est en train de faire, ça te permettra de t'encourager, d'avoir la volonté de faire la même chose. Donc nous avons en Casamance, il y a beaucoup d'espace. Vous cherchez 1 hectare, vous faites la plantation, votre problème est réglé. Oui, on peut aller ailleurs. Arroser, il faut arroser, mais il faut faire vite. Voilà. Ok. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est pour vous le dire que regardez ce que vous avez fait. Vous êtes parti petit à petit, et vous avez commencé à clôturer, vous avez creusé un puits, et voilà aujourd'hui, peut-être en 2 ans, 3 ans, bon en 2 ans maintenant, parce que en 2 ans, les signes commencent à venir. Les signes commencent à venir. Et l'année prochaine, ça va encore venir. Et maintenant, l'année prochaine, il se pourrait même que vous commenciez, ça ne peut pas se limiter seulement à la consommation. Et maintenant, en 2000... Non, l'année prochaine, je vais consommer, même si je vais consommer jusqu'à l'hivernage. Voilà. Je vais laisser tout à... Les enfants vont consommer. Les enfants vont bien savourer. Oui. Ok, ça vraiment, c'est pour vous le dire que vraiment, nous le demandons. Si vous aimez l'agriculture, nous vous demandons de s'abonner. Si vous aimez l'agriculture et l'élevage, je vous demande de liker. Et je vous dis vraiment merci. Et merci pour nous avoir accepté de me recevoir ici. Parce que l'objectif de la scène, c'est de valoriser l'agriculture et l'élevage. C'est de motiver nos frères. Parce qu'on a vu que les champs, ici au moins dans la zone, parce que les gens ont compris. Et nous disons à Sagnan, merci à Sagnan, je pense qu'il est décédé. Il est décédé, et là, oui. Vraiment, que Dieu l'accueille dans son paradis. Et aussi que Dieu aide ses fils à continuer les pas de leur papa. Pour vous dire, lui dire que toute la zone de la Casamance lui dit merci et prie pour lui. Parce qu'il nous a poussé à comprendre que la plantation des arbres fruitiers pour nous rendre millionnaires. Vraiment, lui, il est décédé étant millionnaire. Et je crois bien que ses fils aussi sont en train de devenir bientôt des milliards. Parce que si on a des millions, les millions vont vous rendre des milliards. On peut les financer quelque part pour pouvoir une autre activité qui va amener aussi de l'argent. Voilà, ils peuvent investir quelque part pour diversifier. Il est vraiment une fierté pour la zone. Pour l'arrondissement de Kataba, surtout la région de Ziguinchor et le Sénégal. Parce que quand vous regardez, autant les gens ne s'occupaient pas beaucoup de la plantation. Les gens faisaient la cueillette, ou bien les gens plantaient, mais pas beaucoup, surtout la culture. Et la culture, autant les moyens. Nous n'avons pas les moyens modernes. Nous avons des moyens, bon, avec le kajandou, on cultivait toujours avec le kajandou. Et le kajandou, la rentabilité n'est pas tellement aussi. Donc c'est pour cela maintenant les gens se sont tournés vers ce qu'on appelle la plantation. Voilà. Oui, mais aussi ce que je peux signaler aussi, nous sommes un village où la pêche aussi est vraiment... On va vous prendre parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est intéressant, quoi. Oui, nous sommes un village ou bien un quartier de la commune de Djouloulou où il y a beaucoup de produits halieutiques comme les poissons, les gros poissons, les carpes, les guisses. Donc nous faisons la pêche. Donc c'est des tonnes de poissons qui sortent par année ici. Donc nous avons plus de 15 pirogues
Donc plus de 15 capitaines de pirogues. Donc ces gens-là, vraiment, nous rapportent beaucoup de poissons. Je peux dire que c'est un village à poissons. Donc certainement, si ils vont commencer, la période arrive, s'ils vont commencer à pêcher, je vais le faire venir pour vous au moins venir voir aussi ce qui se passe ici. Voilà, effectivement. Bon, c'est des tonnes de poissons qui sortent ici par jour. Ok. Oui. C'est pour vous dire que les gens, les frères peuvent investir là-bas, que voilà. ça ne se limite pas seulement qu'à la pêche, revenir et revendre. Et là... Moi, en tout cas, j'envisage d'intervenir, de me lancer aussi dans l'élevage, de me lancer aussi avoir un matériel, un projet de pêche. Donc l'élevage, la plantation et la pêche. Voici les secteurs que je veux vraiment, je veux me lancer encore. Donc je suis dans la plantation. Bientôt, je règle le problème de l'élevage. Ensuite, ça sera la pêche. Je veux avoir au minimum 2 matériels ou 3 matériels de pêche. Oui. Parce que nous, ici, le kilo est à 500 francs. Le kilo de poisson, c'est 500 francs. 500 francs. Les carpes, les colonceaux, c'est à 800 et les guises, c'est à 1000 francs. Regarde-moi ça. Donc, ce qui veut dire, les gens, quand ils partent, parfois ils reviennent avec 500 kilos, ou bien plus. En une journée, une pirogue peut te faire sortir 300 000, 400 000. Okay. Donc, imaginez si vous avez un matériel, qu'est-ce que vous aurez durant une saison? Surtout parce que quand vous regardez, nous, notre méthode de pêche a 2 saisons. Il y a ce qu'on appelle la saison morte et la bonne saison. Ouais. La saison morte est presque la période de la fraîcheur. Ça commence au mois de novembre jusqu'au mois de février. Donc, il y a novembre, décembre, janvier, février. Et la bonne saison commence au mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Donc, imaginez de mars à octobre ce que vous allez gagner comme argent. Le propriétaire de matériel, quand vous allez à la pêche, vous revenez, il a presque 3 parts. Sa part à lui, la part de la machine et la part des filets. Donc, si vous partagez, si quelqu'un a 100 000, donc toi tu as 300 000. Donc, et la marée, pour chaque mois, vous avez 2 marées ou 3 marées. Donc, une marée qui peut te rapporter des millions. Parce que chaque journée, si vous faites chaque journée de pêche, vous avez 150 000 ou 200 000. Imaginez si vous faites 7 jours, parce que la marée peut durer 7 jours ou 8. Donc, si vous faites 8 jours, vous multipliez par 8, ce que vous allez vous partager par le nombre de paires, le nombre de personnes. Voilà. Ok. Donc, mais sincèrement, c'est un village à poissons, beaucoup de poissons. Beaucoup de gens le connaissent. On appelle le village, c'est Birkamandine, mais de surnom Bambadinka. Birkamandine. Les gens ont l'habitude d'appeler Bambadinka. En mandin, c'est Bambo, c'est Bambo à la Dinko. Les trous des caïmans, je pense. Le trou des caïmans, voilà, c'est comme ça. Vraiment, le trou des caïmans aussi, ça se reflète sur la population aussi, parce que la population est en train de montrer vraiment qu'ils sont de grands planteurs aussi. Et on a vu pratiquement si ce sont les arbres fruitiers que nous sommes en train de voir comme ça. Et là, vraiment, c'est très important. Maintenant, M. Ba, la Tambadjiro Djulus vous donne la possibilité de donner votre numéro pour celui qui veut des conseils, ou bien si celui qui peut même vous engager comme étant son technicien, qui peut aller lui des conseils et même en tout cas être son conseiller, quoi. Voilà, je vous donne j'ai 2 numéros. Oui, 2 numéros qui rentrent. Il n'y a aucun problème. Bon, le premier numéro c'est 77 013 15 14. 77 013 15 14. Donc c'est le numéro officiel. Mais maintenant j'ai un autre numéro, donc c'est le numéro WhatsApp aussi. C'est le 78 564 51 99. 78 564 51 99. Donc c'est le numéro avec lequel je fais le WhatsApp, quoi. Merci. Voilà. Donc
comment le dire, quand il y a besoin, voilà, donc on peut vous contacter et vraiment vous pouvez... Pour être à la diapason, quoi, comme maintenant c'est la technologie, les gens parlent de WhatsApp, de Telegram, donc tout ça là, donc c'est le numéro avec lequel je me connecte. Effectivement. C'est 78 564 51 80. Très bien. Donc mes amis... Bon, j'enseigne à Kataba et je réside à Bambadi, à Brikamandinde. Donc je fais les va-et-vient chaque jour. Voilà, parce que là, il est bon aussi de préciser, parce que quand on dit qu'enseignant, les gens me disent non, il n'y a pas que... C'est pour vous dire que la législation n'interdit pas l'agriculture. Il faut qu'on soit précis sur ça, parce qu'on se connaît. On se connaît. Vous regardez, durant la saison des pluies, moi je cultive. Voilà. Ouais. Et là, d'ailleurs, même aujourd'hui, l'État même est en train de valoriser l'entrepreneuriat. Voilà. Parce que c'est par cet entrepreneuriat qu'aujourd'hui, l'Afrique peut se développer. C'est par cet entrepreneuriat qu'aujourd'hui, on peut avoir de l'emploi. Mais voilà. Imaginez avec le temps, vous parlez de l'élevage. Mais là, l'élevage, quand vous parlez de l'élevage, maintenant, vous commencez ça, vous allez recruter. Et si vous recrutez, maintenant, c'est un plus pour l'État du Sénégal. Surtout si quand on est financé. Voilà. Pour élargir votre projet, là vraiment ça sera plus intéressant et on peut. Et même ce que je peux souligner un peu, j'avais même une fois écrit un projet de marailleur. Parce que nous ici, comme je l'ai dit, chaque jour, surtout la bonne saison, pour une marée, il y a des tonnes et des tonnes de poissons qu'on déverse au quai de Bambading. Et parfois, pour les évacuer, c'est des problèmes. Bon, j'avais écrit un projet où j'ai déposé au niveau du service de pêche de Géanchor. Et quand le projet est arrivé au niveau du ministère de la Pêche, les gens, les conseillers m'ont dit que vraiment le projet, comme j'ai mis un projet personnel, ils m'ont pas pu... mais si je parvenais à avoir, par exemple, un petit frigorifique pour pouvoir évacuer les poissons, je serais même un millionnaire en une année. Ça c'est sûr. Parce que j'ai des sites de vente que j'ai contactés. Mon projet en le faisant, j'ai contacté des gens à Kolda, la zone, et même sur l'axe de Dakar jusqu'à Senova, là où je vais avoir des dépôts de vente de poissons. Donc je prends ici les poissons à 500 francs, je les vends là-bas à 1000 francs. Donc c'est comme ça. Donc je les prends ici, je vais vendre, ça va me rapporter beaucoup. Et ce que je peux dire aussi au niveau du projet que j'ai, mon montant financier vraiment, si je peux avoir cette voiture, vraiment c'est autre chose. Ça me permettra d'être millionnaire en une année. En une année, je peux dire. Surtout une saison des pluies. Là où je vais chercher un chauffeur, 2 chauffeurs même, 2 personnes qui vont faire le travail au niveau du quai, trier les poissons, les mettre par qualité, ensuite les mettre dans les frigories, dans la voiture et aller les vendre. Donc c'est comme ça. Donc vraiment. Maintenant, merci Tamba. Ouais, merci pour d'avoir effectué le déplacement pour venir. Bien de faire le déplacement pour venir voir le travail qu'on est en train de faire. Donc merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Donc je demande aux gens aussi, après avoir lu ou bien après avoir visionné la vidéo, au moins de faire des efforts pour se lancer dans ce qu'on appelle l'agriculture. Parce que l'agriculture est une source de réussite, est une source de développement. Merci. Merci. N'oubliez pas de s'abonner. Abonnez-vous, et aimez la vidéo, commentez, et vos propositions sont les bienvenues. Merci.